Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans ce journal en version française sur TV+ Madagascar. Je vous invite à suivre notre édition jusqu'à son terme, mais avant cela, je vous propose de suivre nos titres. Les conseillers municipaux de l'opposition de la commune urbaine d'Antananarivo ont finalement décidé de retirer de l'ordre du jour la demande d'autorisation permanente de manifestation sur la place du 13 mai ce jour, lors de l'adoption de l'ordre du jour de la session extraordinaire qui a débuté ce jour auprès de la commune urbaine d'Antananarivo. Le syndicat du personnel de la Jirama réclame la révocation du directeur général Ron West en poste depuis 18 mois. Celui-ci est accusé par les employés d'avoir conduit l'entreprise vers un déclin inquiétant. L'ensemble du personnel de la société ADEMA Aéroport de Madagascar lance un ultimatum d'une semaine à Ravinala Airports pour payer la redevance de concession de 80 milliards d'ariari. Ravinala Airports n'a pas payé la redevance de concession à ADEMA depuis 2020, soit 5 ans en 2025, selon l'ensemble du personnel de l'ADEMA. Et enfin, Nicolas Sarkozy qui sera incarcéré mardi après sa condamnation à 5 ans pour association de malfaiteurs dans l'affaire d'un financement libyen de sa campagne pour l'élection présidentielle de 2007, assure n'avoir pas peur d'aller en prison. Mais à la une de l'actualité, le président de la refondation de la République, Ranjanirina Michael, sur proposition des députés, a nommé cet après-midi le 30e Premier ministre de la République de Madagascar en la personne de Erinsalam Radzonarvelu. Erinsalam Radzonarvelu n'est pas un inconnu dans le milieu des affaires. Il a notamment déjà occupé des postes à responsabilité dans le secteur privé, pour ne citer entre autres président du conseil d'administration PCA de la banque BNI. Il a aussi déjà occupé le poste du président de l'International Trade Board of Madagascar, ITBM, président fondateur du Fikimbanani Urnasa Malagasy, UFOM, et président d'honneur du groupement patronal Fivimpama. Il intervient dans plusieurs domaines tels que le commerce international, les traités internationaux et les programmes de développement du secteur privé et du tissu des PME, notamment dans les secteurs de l'artisanat et de l'agriculture. Autre sujet d'actualité, les conseils municipaux de l'opposition de la commune urbaine d'Antananarivo ont finalement décidé de retirer de l'ordre du jour la demande d'autorisation permanente de manifestation sur la place du 13 mai ce jour, lors de l'adoption de l'ordre du jour de la session extraordinaire qui a débuté auprès de la commune urbaine d'Antananarivo. Cette décision a été prise afin de ne pas mettre au pro-Radziwiłł d'utiliser cette place pour déstabiliser le régime actuel, selon les conseillers de l'opposition. Le président du conseil municipal a accepté ce retrait. Anchara Larsou, Megara Nevzon. « 28 conseillers municipaux ont signé la demande pour la tenue d'une session extraordinaire au niveau de la commune urbaine d'Antananarivo. Il s'agit de conseillers de l'opposition, selon les explications du vice-président du conseil municipal de la ville d'Antananarivo. L'approbation de la demande d'autorisation permanente de manifester sur la place du 13 mai par la commune a figuré parmi les 3 points à l'ordre du jour. La demande d'une session extraordinaire ayant été approuvée, celle-ci a débuté ce jour à l'hôtel de ville. Dès que le sujet lié à la demande de manifester sur la place du 13 mai a été abordé, des altercations ont éclaté entre les conseillers pro-Radziwiłł et ceux de l'opposition. En effet, certains des conseillers pro-Radziwiłł ont affirmé être en faveur de cette demande à condition que la place soit ouverte à tout le monde sans exception, mais par crainte que les partisans de l'ancien président ne profitent de l'ouverture de la place du 13 mai pour assouvir leurs intérêts personnels. Les conseillers de l'opposition ont opéré un revirement de bord inattendu avant que ne soit adopté l'ordre du jour. En effet, ils ont décidé de retirer leur demande d'autorisation de tenir des manifestations sur la place du 13 mai. 25 conseillers de l'opposition ont accepté cette décision de retrait, 2 autres ont voté contre et un dernier a été absent. Cette volte-face a été décidée pour assurer la stabilité du régime actuel,
selon Clément Sararnirin. En effet, les conseillers municipaux de l'opposition craignent que les partisans de l'ancien président ne profitent de cette ouverture pour déstabiliser le régime actuel et assouvir leurs intérêts personnels. Le conseiller municipal Babara Koutoarso a déclaré en pleine réunion que les pro-Razuela comptent utiliser plusieurs milliards d'ariars pour payer des individus pour qu'ils manifestent dans les rues très prochainement. Le président du conseil municipal de la commune urbaine d'Antananarivo a pris note de ce retrait. Ainsi, la place du 13 mai reste toujours fermée aux manifestations. Le syndicat du personnel de la Jirama réclame la révocation du directeur général Ron West en poste depuis 18 mois. Celui-ci est accusé par les employés d'avoir conduit l'entreprise vers un déclin inquiétant. Selon le communiqué syndical, sa gestion aurait également engendré des tensions internes marquées par des intimidations et des divisions au sein du personnel. Par ailleurs, le syndicat rejette fermement la nouvelle charte publiée en avril 2025, estimant qu'elle ouvre la voie à une possible privatisation et qu'elle sert les intérêts d'une minorité au détriment des travailleurs. Les problèmes liés à l'électricité et à l'eau demeurent parmi les préoccupations majeures de la population à Madagascar. Selon le syndicat du personnel de la Jirama, ces difficultés chroniques sont à l'origine des nombreuses revendications actuelles et de la volonté de changement au sein de l'entreprise. Les syndicalistes reconnaissent qu'il existe des manquements dans l'exécution des missions et des responsabilités confiées particulièrement de la part de certains hauts responsables. En poste depuis 18 mois, le directeur général de la Jirama est aujourd'hui au centre des critiques. Le syndicat estime que depuis son arrivée, la situation de l'entreprise s'est considérablement détériorée. Les employés dénoncent une gestion jugée inefficace, marquée par des décisions inadaptées et un manque de communication interne. De plus, ils affirment avoir été victimes de harcèlement et de discrimination au sein même de la société. Face à cette situation, le syndicat du personnel réclame fermement le limogeage du directeur général. Il considère qu'un changement de direction est indispensable pour redresser la Jirama et rétablir la confiance entre la direction et les employés. En parallèle, les représentants du personnel rejette catégoriquement la nouvelle charte publiée en avril 2025. Selon eux, ce texte menace de conduire à une privatisation déguisée et favoriserait une minorité au détriment de l'intérêt collectif. Les syndicalistes réclament donc le maintien de l'ancienne charte jusqu'à l'élaboration d'un nouveau document plus conforme aux réalités nationales. Malgré leurs critiques, ils affirment rester ouverts au dialogue et à la collaboration. Le syndicat se dit prêt à travailler main dans la main avec le gouvernement et la population afin d'améliorer durablement la distribution d'eau et d'électricité à Madagascar dans l'intérêt du peuple et du développement du pays. L'ensemble du personnel de la société ADEMA au aéroport de Madagascar lance un ultimatum d'une semaine à Ravinala Airports pour payer la redevance de concession de 80 milliards d'ariars. Ravinala Airports n'a pas payé la redevance de concession à ADEMA depuis 2020, soit 5 ans en 2025, selon l'ensemble du personnel de l'ADEMA. Les employés de l'ADEMA interpellent le chef de l'État et le futur gouvernement sur cette situation. La gestion des aéroports d'Ivat et de Nosibé a été injustement reprise par la société Aéroports de Paris ou ADP en 2015, selon le personnel de l'ADEMA. Or, étant les seuls viables dans le pays, ces deux aéroports soutiennent les 55 aéroports restants toujours, selon le personnel de l'ADEMA. Le personnel s'était déjà opposé à cette décision motivée par des raisons politiques à l'époque, mais en vain, le personnel de l'ADEMA a déclaré que cet accord en vigueur depuis 28 ans confère à des étrangers le plein contrôle des frontières de Madagascar, menaçant ainsi la souveraineté nationale. Depuis 2020, ADP, rebaptisé Ravinala Airport, n'a pas payé sa redevance annuelle de concession, ce qui a entraîné un total de 80 milliards d'ariars, soit 16 millions d'euros de frais administratifs impayés pour ces aéroports malagasy. Cet argent servira à entretenir
exploiter et développer les 55 aéroports restants selon le personnel de l'ADEMA. Ravnal Airport, une société étrangère, exploite gratuitement des biens malagasy depuis lors, a indiqué le personnel de l'ADEMA. Le non-paiement par Ravnal Airport de ses 80 milliards d'ariars empêche l'ADEMA de remplir pleinement son rôle et ses responsabilités dans le développement des aéroports qu'elle gère, selon le personnel de l'ADEMA. L'ensemble du personnel de l'ADEMA a déclaré que les infrastructures aéroportuaires pâtissaient de cette situation limitant la capacité d'accueil des aéroports et rendant impossible le respect des normes de transport aérien. L'ensemble du personnel de l'ADEMA a organisé un sit-in sur son lieu de travail à l'aéroport d'Ivato. Ce jour, le personnel de l'ADEMA sollicite le chef de l'État et le futur gouvernement à examiner de près cette situation. Et en France, Nicolas Sarkozy, qui sera incarcéré mardi après sa condamnation à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs dans l'affaire d'un financement libyen de sa campagne pour l'élection présidentielle de 2007, assure n'avoir pas peur d'aller en prison. Reportage de France 24. Nicolas Sarkozy assure rester combatif. Je n'ai pas peur de la prison. Je garderai la tête haute, y compris devant les portes de la santé. L'ancien président, qui a reçu le soutien de ses fils, Louis Sarkozy, a publié cette vidéo sur les réseaux sociaux en forme d'hommage. La vie, c'est une succession de renaissances. Rien n'est jamais terminé. Avec cette vidéo, un appel au rassemblement mardi matin à proximité du domicile de l'ancien président. Son fils assure que cela n'a rien de politique et que c'est simplement un geste de soutien. Une démarche spontanée, confirme un proche de Nicolas Sarkozy. Il n'est pas non plus un prévenu ordinaire. Il a lutté toute sa vie contre le terrorisme, il a lutté toute sa vie contre la criminalité, et il se retrouve là dans un univers très hostile. Et donc les gens veulent exprimer leur soutien et leur amitié à l'endroit de l'ancien président de la République. Mais cette vague de soutien interroge et attire les critiques des partis civils au procès, comme Danielle Klein. Elle a perdu son frère lors de l'attentat organisé par le régime de Kadhafi. Je trouve ça grotesque et je trouve ça assez insultant. Ça rajoute un peu quelque chose au préjudice qu'on ressent en tant que victime de terrorisme. Nicolas Sarkozy a été condamné à 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs. L'ancien président de la République a fait appel de cette décision. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite au programme sur TV+ Madagascar. Au revoir.